Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage avec deux oracles. Vous choisirez celui qui vous inspire le plus pour avoir un message. C'est parti. Alors, je suis désolée, je tourne, il est 20h. On est le 22 septembre et en fait il fait déjà très sombre, trop sombre malgré la lumière. Donc écoutez, je suis désolée, la luminosité est pas top. Écoutez, ce sera comme ça, je vais essayer de vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc je vais pas trop tarder, on va faire un message assez rapide je pense. Et puis vous choisissez l'oracle des fées en numéro 1 ou l'oracle des dragons protecteurs. Voilà. Donc vous choisissez l'oracle qui vous attire le plus. Et puis on va commencer avec l'oracle des fées. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Alors je pense qu'on va voir avec ce que ça donne avec 3 cartes et puis après on verra. Alors, on a la carte ici qui s'appelle Poussière d'étoiles et qui nous parle de prémonition, de communication galactique, de début et de fin. Voilà, je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Non, ça va être compliqué. Ouais, non, je pense que ça va être compliqué. Bon, tant pis. Donc on a cette carte justement qui nous indique qu'on a une personne peut-être justement qui est très réceptive, qui arrive à avoir des prémonitions ou carrément qui a une âme qui provient des étoiles parce qu'on nous parle de communication galactique. Alors qui vient des étoiles, ça peut être par exemple les starseeds. Voilà, qui peuvent être les starseeds et qui du coup voilà, on est relié via le peuple des étoiles parce que peut-être on en est un aussi de starseed sans forcément le savoir. Alors sans parler forcément d'une âme qui vient du peuple de là-haut, on pourrait très bien aussi dire qu'on a une communication avec ses guides, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, on est à une période où soit on débute quelque chose ou soit on termine quelque chose. Peut-être aussi pour certains. C'est possible. C'est possible. Peut-être que certaines personnes ont stagné, ont attendu quelque chose. Et finalement, elles se décident à mettre fin à une situation, à une relation, pour débuter quelque chose de nouveau. Parce que, à force d'attendre, finalement, on s'est un petit peu lassé. C'est possible. Alors c'est marrant parce qu'ici, au niveau du pied, on a comme un lien. Donc peut-être un lien qui nous retient. Voilà, quelque chose qu'on a attendu et qui vient pas. Donc on passe à autre chose, tout simplement. C'est possible. C'est possible. On a ici la carte gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami et silence sur la connaissance. Donc ici, on nous parle carrément de secrets. Ouais, je suis désolée pour l'image, c'est pas top.
On voit pas très bien les cartes, pourtant elles sont super jolies. Donc ici, on nous parle de secret, justement. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a gardées en soi ou dont on va avoir connaissance. En tout cas, ici, ce personnage détient une clé. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, on a une clé. On détient une clé. Donc, soit quelqu'un vient nous transmettre un secret, soit on en a gardé en nous, ou on garde encore en nous un secret. Mais ça n'a pas forcément l'air de la rendre super heureuse, hein, ce secret. Hein. Donc peut-être que c'est quelque chose qui fait mal, quelque chose en lien. Alors, on parle de quelque chose en lien peut-être aussi avec l'intimité. Donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément très bonnes de garder pour soi, et uniquement pour soi. On peut connaître des secrets d'autres personnes, mais si ça nous met en souffrance, je dirais qu'il faut savoir s'en libérer aussi. Alors s'en libérer, ça ne veut pas forcément dire cafeter sur le secret et le dévoiler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais tout du moins de se libérer de ce poids du secret, en fait. Hein. On a vraiment ça. Hein. Alors à côté de ça, on nous parle aussi de discernement. Peut-être avoir du discernement si on nous dévoile un secret. Pourquoi pas, hein. Ou de dévoiler son secret à quelqu'un en qui on a confiance, de parler avec certaines personnes en qui on a confiance. Dans tous les cas, il y a ce silence qui est perçu comme un poids, comme une souffrance. En tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Alors ici, on a cette carte « Ramenez-moi chez moi ». Soutenu, porté et aidé par les autres. Alors c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de Starseed avec cette carte. Et c'est vrai que les Starseed, quand ils regardent les étoiles, ont tendance à dire j'aimerais bien retourner là-haut en fait. Hein, à éprouver quand même une certaine nostalgie en regardant les étoiles. Et puis là, on vous dit ramenez-moi chez moi. Donc peut-être que justement, il est temps de faire la paix avec certaines personnes ou avec certaines parties de nous-mêmes. C'est ce qui me vient. C'est pas forcément très logique par rapport à cette carte, mais c'est ce qui me vient. Je rappelle que je fonctionne au ressenti hein, et puis au message des guides aussi. Donc c'est pas forcément ce qui est marqué sur la carte qui prime pour le message. Donc ramenez-moi chez moi. On a aussi cette partie de nous-mêmes hein, vers laquelle on a besoin peut-être de retourner, peut-être de s'aider des autres pour retrouver cette partie de nous-mêmes de laquelle on s'était éloigné. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai tourné juste avant la guidance pour les flammes jumelles et je disais qu'on avait ce lien tout à l'heure, hein, ce lien qu'on traînait un petit peu comme un boulet. En tout cas je l'ai pensé très fort, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais voilà, on a ce lien dont on a peut-être envie de se débarrasser parce qu'on a été trop dans l'attente justement et qu'on a envie de commencer autre chose. Mais finalement, ramenez-moi chez moi, c'est aussi ça, c'est aussi peut-être de reconnaître ce lien tel qu'il est, comme quelque chose d'indéfectible et pour ne pas être dans cette souffrance visiblement et ne pas être dans cette attente. Donc savoir se détacher tout en sachant que l'autre est toujours là, ne serait-ce que sur le plan énergétique. Et c'est déjà très beau. En tout cas, on évoque ici cette idée de soutien, d'être porté et aidé par les autres, hein, justement. Donc peut-être que si ça parle à des flammes jumelles, ou à d'autres, hein, c'est pas uniquement pour les flammes jumelles, mais voilà, je pense qu'à certaines flammes jumelles, ça peut parler. Donc vraiment de se confier ou de se laisser porter par cette énergie qui peut être apportée par la flamme jumelle sans forcément que l'autre en ait conscience. Hein, mais voilà, de trouver ce soutien en sachant qu'on n'est pas tout seul en fait. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont du mal à se faire aider par les autres
Et là, on leur dit clairement, bah, s'il faut se faire aider par les autres, c'est important. Les autres sont là aussi pour nous soutenir. On vous parle ici de confiance en un ami. Et peut-être de se confier, de confier un lourd poids qu'on a sur nous, qu'on a sur le plan émotionnel, des choses qu'on a gardées pour soi et qu'il est peut-être temps en fait d'en parler et de se confier pour être aidé. Voilà, voilà. Voilà, voilà pour le message des fées. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter en précisant un petit peu davantage ce qui vous parle ou en partageant votre expérience. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. Et puis pour tous ceux qui souhaitent connaître mes prestations ainsi que leurs tarifs, vous pouvez aller vous renseigner sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Voilà, et puis pour tous ceux qui souhaitent réserver une prestation, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, que ce soit pour un soin au tambour, que ce soit pour une interprétation des rêves, un message de sa flamme jumelle, un contact défunt, etc. etc. Donc voilà, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour tous ceux qui ont choisi le deuxième oracle, qui est l'oracle des dragons protecteurs, eh bien, on va voir quel message vous avez à entendre. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, bah écoutez, il y en a 3 là. Hein. Il y en a 3 qui sont sorties toutes seules. Alors, par laquelle je commence ? Par laquelle je commence ? Ce qu'on nous parle, c'est peut-être d'une personne qui a besoin de se reconnecter. De se reconnecter à soi. Peut-être qu'on a une personne qui, justement, a tendance à être un petit peu trop dans le mental. Parce qu'ici, on nous parle de Dristan. Alors, Dristan, c'est le personnage qui est ici. Et qui scrute la surface des choses. Peut-être on a une personne, justement, qui reste un petit peu trop en surface, mais qui a tendance à mentaliser de cette façon-là. À être trop dans la surface des choses et à se concentrer sur les apparences, sur la façon d'être des gens, même s'ils portent un masque. Voilà, on a tendance à se concentrer là-dessus. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être justement pour y voir un petit peu plus clair, pour voir peut-être les choses un petit peu plus en profondeur, de vous fier plus à votre instinct et peut-être de vous aider justement à peut-être vous aider avec l'énergie de la lune. On vous parle ici de vous synchroniser avec l'énergie lunaire. Donc peut-être que justement, quelqu'un qui peut faire un nettoyage énergétique au moment de la pleine lune, pour
se débarrasser en fait de toutes les choses qui l'encombrent, de tout ce qui ne lui sert plus, d'évacuer justement le trop-plein d'émotions qui sont à évacuer. Et puis peut-être justement quand il y a la nouvelle lune, de retrouver de meilleures énergies pour l'étape suivante en fait. Hein. Donc, peut-être de synchroniser ses actions par rapport à la lune. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat. C'est pas un esprit frappeur. Le qui? Viens bébé. Tu viens? Chacha. Ouais, non, il n'a pas l'air dessiné. Bon. Donc voilà, vous synchronisez avec l'énergie lunaire aussi, et puis peut-être de méditer pour justement aider à évacuer plein de choses en fait. Je ressens vraiment quelqu'un qui est très très encombré et qui a besoin de faire un grand coup de ménage en fait. Et puis quelqu'un qui finalement n'est pas assez centré sur ses désirs, sur ses envies en profondeur, mais qui va s'occuper en fait de tout ce qui est en surface et de tout ce que les autres peuvent voir de lui ou d'elle. Et en fait de maintenir peut-être certaines apparences en surface, mais voilà, qui n'est pas forcément très honnête vis-à-vis de lui et des autres, de lui ou d'elle et des autres. Et ce qu'on vous dit, c'est peut-être de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Alors c'est marrant parce que cette carte, elle était déjà sortie dans un tirage, et puis on a voilà, cet air un petit peu béat avec de la fumée, etc. Bon, on sait pas trop peut-être ce qu'il a fumé, mais ça a l'air d'être de la bonne. Bref, d'avoir un petit peu plus le cœur léger. Alors c'est pas du tout une incitation aux produits illicites, hein, on est d'accord. Mais dans tous les cas, enfin je sais pas si vous le voyez. Mais dans tous les cas, voilà, enfin même le dragon, hein, le dragon, pareil, hein, il a pas l'air très clair. Mais bref. Et du coup, voilà, ayez ce cœur léger, ayez comment dire, cette propension à laisser couler peut-être plus de choses, à être beaucoup moins dans le mental et beaucoup plus dans le cœur, dans l'intuition, plutôt que toujours tout mentaliser et d'essayer de contrôler tout en fait. Hein. On essaye de se contrôler soi, on essaie de contrôler l'apparence qu'on a, on essaie de contrôler ce qu'on renvoie aussi aux autres en termes d'image, en termes de valeur, en termes d'être, d'être au sens être qui l'on est. Mais finalement, voilà, je sais pas si on est très très heureux. Et là, on vous incite à avoir ce cœur léger, à vous fier un petit peu plus à votre intuition et peut-être aussi à ce que vous êtes vous, au fond de vous, et pas maintenant toutes ces apparences qui sont fausses, tout simplement. Tu viens bébé? Tu viens? Tu viens Lucky? Oui, tu viens? Non, tu joues pas. Non, tu viens? Oui, non, il veut jouer, il est tout foufou, c'est pas la peine. Tu veux faire des câlins? Non, ok. Bon, c'est pas grave. Vous ferez peut-être la connaissance de Lucky un autre jour. Voilà, donc il gratte son arbre à chat. Voilà. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai l'impression. Donc on vous invite à retrouver de la légèreté dans votre vie, à vivre votre vie et pas être dans cette obligation de je me tiens à 4 épingles pour être parfait vis-à-vis des autres. Et je me libère de plein de choses, de plein de fardeaux que je m'impose. Et voilà quoi. Lucky. Viens bébé. Viens. Ah, ça y est, il fait des câlins. Tu es sage. Hein. Donc voilà, c'est Lucky. Coucou Lucky. Tu fais coucou? Oui, tu vas me mettre des poils sur mon tapis comme tu as fait la dernière fois? Oui. Non, tu manges pas le fil du micro. Voilà.
Comme ça, on voit ta petite frimousse. Donc voilà, bah si vous voulez... Non, tu veux partir. Bon, bah vas-y. Je ne sais plus, tu me perturbes. Non, tu piques pas mon carnet. Oh, ce chat. Il fait des bêtises. Bref, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je crois que j'avais terminé avec ce message, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez aller voir les prestations que je propose, c'est sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden Médium Conférencière. Voilà, et puis ça doit être accessible en public normalement, donc même si vous n'avez pas de compte Facebook, ça doit être consultable, je pense. Oui, tu confirmes, Lucky? Oui, c'est vrai ce que je raconte? C'est bon? C'est validé? Oui, c'est validé. Tu viens faire câlin? Allez, viens. Non? Bon. Donc on est là. Si vous avez aimé ce message, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. Je vous remercie d'ailleurs pour le nombre d'abonnés qui grimpe. Merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien évidemment prendre un rendez-vous, que ce soit pour une voyance, une guidance, un soin énergétique, une libération des blocages karmiques, que ce soit pour un soin au tambour, que ce soit pour un nettoyage énergétique de personnes ou de lieux, que ce soit pour une interprétation des rêves, un message de sa flamme jumelle, un contact défunt, etc. etc. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et puis, j'ai aussi, alors je vous en ai parlé je pense déjà, j'ai aussi ouvert une cagnotte sur PayPal pour faire plein de choses et notamment améliorer la qualité de mes vidéos sur YouTube, ou alors aussi pour acheter des oracles, pour renouveler un petit peu tout ça. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire un don ou à aller voir aussi ce pourquoi j'ai ouvert cette cagnotte en cliquant sur le lien qui est dans la description. Pour tous ceux qui ont déjà fait un don, qui vont en faire un, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis voilà, tout simplement. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.